Toujours dans le cadre de mon cours en macroéconomie, aujourd'hui je vais continuer un petit peu l'analyse IS-LM et on va voir surtout pourquoi la courbe IS est décroissante. Je vous rappelle que IS représente les équilibres sur le marché des biens et services. Je vous avais expliqué que sur le marché des biens et services, l'équilibre est identifié par l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est Y, et la demande globale, c'est la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses publiques. Et cette courbe de IS n'est rien d'autre que la représentation de cette offre globale égale demande globale. L'offre globale, Y, est égale à la demande globale, la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Cette équation, on peut l'écrire de la manière suivante. On a la propension marginale à consommer, petit c, fois revenu disponible des ménages, plus la consommation autonome, ça c'est notre C, plus l'investissement. On a dit que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. On peut indiquer ça par un petit moins ici, plus les dépenses publiques. Alors, je vais supprimer pour le moment la courbe LM, ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va garder juste cette courbe IS et on va voir pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi cette courbe est décroissante. En fait, IS n'est rien d'autre que la représentation de cette équation-là, que je vais écrire proprement. Vous voyez que dans cette relation-là, on a deux variables. Vous avez le revenu et vous avez le taux d'intérêt R. Le reste, c'est des constantes. On a dit que les dépenses publiques, c'est exogène, c'est une donnée, et C0, c'est une constante. La propension marginale à consommer est une constante également. Tout le reste dans cette équation, il y a deux variables. Donc, on peut représenter notre R en fonction de Y. Pour démontrer que la courbe IS est décroissante, on va prendre un taux d'intérêt n'importe, celui-là par exemple. Donc ici, on a un taux d'intérêt, on va le nommer R1. Ce R1 correspond à l'équilibre à cette production nationale, qu'on va nommer Y1. On va supposer que le taux d'intérêt baisse à R2. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que avec cette baisse du taux d'intérêt, est-ce que notre Y va croître ou bien va baisser? Pour savoir si Y va croître ou bien baisser, eh bien, on sait que la baisse du taux d'intérêt va faire croître l'investissement. On a dit que l'investissement dépend des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt baissent, l'investissement augmente. Et si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement baisse. Alors, le fait d'augmenter l'investissement, bien sûr, on va avoir une demande globale qui va augmenter. Une demande globale qui monte, ce qui va avoir comme effet l'augmentation de la production nationale. Donc notre Y augmente. On va avoir un autre Y, donc notre Y va augmenter dans ce sens-là. Donc on va avoir un autre Y ici. Y2, qui correspond au taux d'intérêt R2. Ici, au contraire, on a le taux d'intérêt qui monte vers, on va dire, R3. À ce moment-là, la production va baisser parce que l'augmentation des taux d'intérêt font baisser les investissements, ce qui va faire baisser la production. Donc, on va avoir un autre taux d'intérêt ici, par exemple. Vous allez avoir Y3 à ce niveau-là. Donc, si on rejoint tous ces points d'équilibre, on va avoir une droite, bien sûr, décroissante de IS. Voilà globalement pourquoi IS est une fonction décroissante. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.